Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous allons nous lever ensemble, louer le Seigneur par ce cantique de rafraîchissement. Alléluia. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus, la vie éternelle, habite dans mon cœur, et le fer fleurit en une éclosion. Oh oui, moi je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus, la vie éternelle, habite dans mon cœur, et le fer fleurit en une éclosion. Oh, mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'est. Oh oui, mon cœur est heureux. En moi, mon cœur sous le regard de Dieu, mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Je dis mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a effectivement menti. Le diable est un menteur. Celui qui t'oppresse est un menteur. Celui qui s'oppose à ton chemin est un menteur. Celui qui a dit que le travail que tu entreprends ne va pas te donner un bonheur est un menteur. Laisse-moi te dire que le Seigneur a préparé des œuvres, de bonnes œuvres pour toi et moi, avant la fondation du monde que tu dois mettre en pratique. Et c'est de ces œuvres-là que nous voulons parler ce matin. C'est pourquoi tu vas t'incliner avec moi dans la prière, parce qu'il faut que le changement s'opère en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus pour la grâce que tu nous fais en ce matin. Tu nous as communiqué ton souffle, quel don parfait. Et avec ce souffle qui nous anime tout l'être intérieur, nous sommes vigoureux ce matin. Et avec la force que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Utilise-nous, Seigneur, sous l'onction de la Pentecôte pour réaliser l'impossible avec toi, le Dieu du possible. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sois bénis au nom de Jésus-Christ. À vous tous qui nous suivez sur le méta, vous qui êtes dans les maisons respectives, recevez la paix du Seigneur. Ce matin, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me suit, que le travail qu'il fait doit lui procurer l'abondance. Et c'est pourquoi nous disons, le travail procure l'abondance. Allons trouver deux textes dans les Saintes Écritures qui vont nous permettre de pouvoir véritablement rappeler au Seigneur le souvenir de toutes ses promesses. Allons dans le livre des Proverbes, son chapitre 14, nous lirons le verset 23. Puis dans le livre des Psaumes, en son chapitre 129, nous lirons le vers 3. Proverbes chapitre 14, vers 23. Il est écrit ceci et lisons ensemble. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Psaume 129, vers 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous avons souvenir d'une époque très très éloignée où le vieillard, ce patriarche, l'homme Adam, après avoir mal agi avec son épouse, se sont vus sanctionnés par le Seigneur. Et la terre a été maudite. Ils ont été sommés de la travailler durement afin d'obtenir ce qu'il faut comme pain. Quelque temps après, on va arriver avec Noé. On est étonné de voir que le père de Noé dit, voici l'enfant que Dieu m'a donné qui va m'aider à sortir ma vie de cette difficulté, à sortir ma famille de la difficulté. Il va conquérir la terre que l'Éternel a eu à maudire. Donc un homme
savaient déjà que le travail de la terre pourrait produire non pas des ronces et des épines, mais si nous travaillions comme Dieu le voudrait, nous allons obtenir des récoltes extraordinaires. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, mais qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en lisant les Saintes Écritures, on a en souvenir que le dos de Jésus-Christ a été labouré. Les gens l'ont flagellé, l'ont fouetté. Pour que vous et moi, aujourd'hui, en travaillant, nous soyons heureux. Mais comment expliquons-nous que jusqu'à ce jour, notre travail ne procure pas l'abondance? Ce que nous faisons doit nous donner d'être heureux. Il faut que ton enfant, te voyant sortir le matin, se disant, ma mère va vaquer à ses occupations, mon père va au travail. À la fin du mois, tu vois ce même enfant-là se réjouir de ce que papa est rentré à la maison les mains chargées. Mais pourquoi ce sont les chrétiens, des chrétiens surtout, qui doivent toujours en train de récolter des miettes? Et encore d'autres qui paraissent, ils attendent qu'on leur apporte la nourriture. Aujourd'hui, nous disons non. Nous qui avons décidé de travailler. Et n'oubliez pas que la Bible dit que celui qui refuse de travailler, qui n'accepte non pas de se nourrir également. Or, nous ne refusons pas de travailler. C'est pourquoi nous devons être heureux. Et le travail que je fais, il est déjà béni. Si le sang de Jésus-Christ a tout réglé, c'est pour que la terre se soumette à ce que je vais lui demander de faire. Qu'elle reçoit la sémence, elle doit laisser la sémence produire. Et si j'entreprends quelque chose, c'est parce que Dieu m'a dit de le faire. Et quand je le fais, sur le modèle du Seigneur, je dois en sortir heureux. Il est temps que ton petit commerce de beignets, ton petit commerce de charbon, ton commerce d'arachide, ton commerce de gâteau au four, ton entreprise que tu as montée, dans le service où tu es, dans cette institution où tu évolues, à tous les niveaux de la société, où quelque part Dieu te donne d'occuper un poste de responsabilité, que les gens réalisent que celui que tu as choisi, l'Éternel, pour berger, a déjà pris soin de parler à l'entreprise, de parler à ton commerce, de parler à ton activité, et lui a déjà intimé l'ordre de te donner de prospérer. L'abondance est notre héritage, notre partage, et c'est pourquoi tu ne vas pas t'asseoir. Tout ce qui perturbe la production, tout ce qui perturbe ton épanouissement, nous allons dire ce matin au Seigneur d'intervenir. Et nous allons commander avec autorité, puissance et force. Lève-toi et prie avec moi. Et déclare par la foi, Seigneur, tu es le premier à avoir exercé dans toute l'humanité. Il est écrit dans tes saintes écritures que tu as travaillé durant 6 jours. Et le 7e jour, tu as achevé ton ouvrage. Et quand tu l'as achevé, tu l'as béni et tu l'as mis à part. Tu as ainsi indiqué le modèle. Et en faisant l'homme à ton image et selon ta ressemblance, tu as mis cette fonction en lui. C'est une qualité. Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas lui arracher. Ce matin, je viens te remercier. C'est une excellente œuvre que tu as accomplie en moi. Dans le nom de Jésus, je te suis reconnaissant. Oh, bien-aimé, lève la voix et dis merci. Dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce. Rends grâce au Seigneur. Il faut lui rendre grâce. Il faut remercier ton Dieu. Il faut remercier ton Sauveur. Il faut remercier l'Éternel. Il est le premier. Il est le premier travailleur. Il est le premier travailleur. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, tu as créé la terre et les cieux. Et tu as donné à ces deux entités d'entretenir une relation sous ton onction. C'est pourquoi du ciel, tu envoies ta rosée. Et la terre qui la reçoit produit sa graisse. Selon Genèse 27, au verset 28, c'est la bénédiction que le patriarche Isaac a relâchée sur la vie de son fils Jacob. De la même manière qu'il l'a fait, Seigneur, c'est ainsi que fonctionnent les choses d'en haut et celles d'en bas.
au sujet de mon travail. Aujourd'hui, Seigneur, je suis placé au bon endroit. Je me tiens devant la bonne porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par cette porte ce matin que je vais sortir. Je dis déjà que ma sortie est réussie. Parce que celui qui m'a appelé m'a fait comprendre qu'il n'aime pas l'oisiveté. L'oisiveté n'aime pas son partage. Je ne dois pas rester à ne rien faire, à être vagabond. Je refuse cela. Et celui qui m'a fait la grâce d'obtenir ce travail, d'entreprendre, s'appelle l'Éternel des armées. Je lui dis merci parce qu'il a fait naître en moi ce désir de travailler. Il a fait naître en moi cette volonté de participer au rayonnement du royaume des cieux sur cette terre. Avec ses qualités, je déclare que ce matin, je me rends à mon lieu de travail. Et en ce lieu, j'appelle dans le nom de Jésus la faveur d'en haut. Et j'ordonne sur la terre que tout l'environnement soit soumis à l'instruction qui a été donnée dans le nom de Jésus. Les cieux sont ouverts et sur ma vie et sur mon lieu de travail. Au nom de Jésus. Dès lors, il y a mouvement entre le ciel et la terre. La terre se laisse coloniser par la volonté de Dieu qui la soumet à son obéissance. Dès cet instant, dans le nom de Jésus, toute opposition à sa fertilisation est combattue par la puissance de Jésus. Je réclame ce matin sur mes terres, là où je travaille, le sang de Jésus qui a coulé de son dos, qui a été labouré. Ce sang que je recueille, je le répands et j'instruis la terre et je lui dis, aujourd'hui, tu ne vas pas résister, tu ne vas pas t'opposer. Ce que tu avais entendu de la part des méchantes personnes de ma famille maternelle, des méchantes personnes de ma famille paternelle, ces messages qui t'invitaient à résister, à mettre hostile, je te dis aujourd'hui, le sang que j'ai réclamé, il est puissant. C'est l'offrande que je te donne pour que tu changes ta nature. D'un environnement hostile, tu deviens un cadre favorable. Oh Seigneur, je passe du désert, je passe des lieux arides, je passe des lieux rocailleux en un pâturage. Je suis dans mon pâturage, dans le pâturage que mon Dieu a préparé. Quand j'ai passé la porte, je suis arrivé au pâturage. Et dans le pâturage, il y a tout ce qu'il me faut. Je le crois dans le nom de Jésus. Mon environnement a changé. Tous les hôtels sataniques qui avaient été bâtis afin d'influencer ma manière d'agir, mon rendement, ma productivité, mes rapports avec ma clientèle et même ma clientèle, ces hôtels-là reçoivent ce matin le sang qui provient de la tête percée de mon Seigneur et de mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, sur ces hôtels, en quelques lieux, sur cette terre, dans ma commune, dans ma région, dans ma nation. Je réclame le sang qui a coulé de la tête percée de mon Seigneur. Et ce sang rentre en contact avec tous les hôtels sataniques qui ont été programmés à l'effet de m'influencer négativement. Aujourd'hui, ces hôtels sataniques entendent la voix du Seigneur et elles relâchent. Ces hôtels relâchent
Ces hôtels relâchent. Ces hôtels relâchent. Ces hôtels relâchent. Tout ce qu'ils avaient gardé, tout ce qu'ils avaient reçu, tout ce qu'ils avaient retenu concernant ma personne, j'annule la malédiction. Elle est brisée au nom de Jésus. Oh, il faut lever la voix et prier. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Déclare cela. Aucun hôtel satanique. Aucun hôtel satanique qu'il a été bâti et affecté au lundi, affecté au mardi, affecté au mercredi, affecté au jeudi, affecté au vendredi, affecté au samedi et au dimanche ne va influencer ta vie. Jésus a payé le prix et son sang est encore d'actualité. Je le réclame, je le réclame, je le réclame, je le réclame. Et c'est ce sang que je répands. C'est ce sang que je répands pour neutraliser vos actions. Nous avons pris au nom de eux. Je déclare ce matin que toute influence satanique qui provenait de l'activation et de l'entretien de ces hôtels sataniques est brisée dans le nom de Jésus. Ces œuvres retournent à leur envoyeur. Retournent à leur envoyeur. Retournent à leur envoyeur. Dans le nom de Jésus. À partir de cette heure, je commande à ce matin d'instruire tous ceux qui excitent le Léviathan afin de maudire mes heures, mes jours, mes semaines, mes mois et mon année que j'ai déclarée année de bénédiction. Je déclare aujourd'hui que c'est mon jour de bénédiction. C'est un jour d'abondance. C'est un jour de plénitude. C'est un jour d'abondance. C'est un jour de plénitude. Dans le nom de Jésus. Si le Léviathan a été excité ce matin, moi, je parle à mon Dieu. Je parle aux entités spirituelles. Je dis à la lune, écoute-moi attentivement. Tu as reçu une instruction de la part de l'Éternel. Tu me bénis dans le nom de Jésus. Et tu présides au lever du jour. Tu m'écoutes attentivement. Quand le jour se lève, il m'annonce des temps merveilleux, des temps radieux, des temps bénis. Mes activités sont illuminées par la gloire de Dieu. Il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas d'infimité, il n'y a pas de mauvaise odeur. Les ténèbres disparaissent au nom de... Oh, il faut lever la voix et rendre grâce à Dieu. La lune, avant qu'elle décline, va valider ce que tu viens de dire. Oh, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Déclare-le. Confesse-le. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève la main droite et dis avec moi, Seigneur, je viens d'établir ce nouveau principe. Et tous ceux qui avaient la capacité de dévancer l'aurore pour crier contre mon travail, ce matin, je leur dis, de la part de l'Éternel, peu importe l'amplificateur de voix que tu vas utiliser, ma voix, fût-elle petite, s'exprimant comme celle de Anne, l'Éternel m'écoute et il prête une oreille attentive à mes prières. Et aujourd'hui, je monte la place au soleil. Tu te lèves ce matin pour lui sur ma vie. Tu te lèves ce matin et tu répands des rayons bienfaisants sur mon activité, tels des projecteurs qui sont braqués sur une scène qui attire l'attention et qui ne force pas l'admiration des spectateurs. De la même manière, ma clientèle, mes partenaires sont de qualité,
Et ils arrivent de tous les horizons. Oh Seigneur, le soleil, en se levant ce matin, annonce à l'humanité mon jour de grâce. Des hommes et des femmes me localisent. Ils viennent de tous les horizons. Tu m'as dit dans le psaume 2, au vers 8, demande-moi des nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession, et je te l'accorderai. Seigneur, mon travail doit me procurer l'abondance. C'est pourquoi j'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre la clientèle. J'appelle, Seigneur, ceux que tu as bénis, qui produisent mes matières premières. Je les appelle. J'appelle, Seigneur, ceux qui sont dans la chaîne de commandement. Je les appelle. Et je te demande ce matin de réveiller leur esprit. De réveiller leur esprit. De réveiller leur esprit. Personne n'est assoupi. Personne n'est endormi. Je bannis la paresse. Je bannis le refus de leur cœur. S'ils avaient reçu une instruction à l'effet de refuser d'exaucer mes demandes, de faire face à mes attentes, l'ordre change. L'ordre change. L'ordre change en ma faveur. En ma faveur. En ma faveur. Au nom de Jésus. Oh, commence à rendre grâce à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci La faveur d'en bas. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi, Père, peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe la période et les circonstances, peu importe l'atmosphère qui prévaut actuellement, comme Isaac qui a reçu instruction de ta part et qui a été béni pour agir, je reçois ce matin sur ma vie la bénédiction d'en haut. Je reçois ce matin l'onction pour ce travail, l'onction pour la productivité, l'onction pour l'abondance. Et l'Éternel me l'accorde. Et l'Éternel me l'accorde. Et ce que je fais, mon travail de ce jour me procure de l'abondance dans tous les domaines, de l'abondance à tous les niveaux. Je satisfais toutes mes attentes. Je satisfais ma maison. Je satisfais mes enfants. Je satisfais l'église. Je satisfais ma famille. Je satisfais mon frère, ma soeur, mon prochain. Dans le nom de Jésus, je suis une référence. Je suis une référence. Accorde l'onction de Dieu. Accorde la puissance de Dieu. Accorde l'amour de Dieu. À partir de cet instant, ma récolte est énorme. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, la faveur d'en haut, d'en bas. Je reçois le double, oh la faveur d'en bas. Je reçois le double, Alléluia. Tu vas le célébrer avec nous, parce que la faveur de Dieu est plus mieux que les hommes.
Alléluia. Hey. Toi. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. Oh, la faveur, oh, d'en bas, le doux. Je dis la faveur, oh, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. Double, 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 doux, 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 doux. Double, 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 double. Doux, 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 doux. Et double, double, double. Doux, 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 doux. Et j'ai l'embado. J'ai l'embado. J'ai l'embado. Il faut courir. J'ai l'embado. J'ai l'embado. J'ai l'embado. J'ai l'embado. J'ai l'embado. Eh, j'ai l'embado. 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 Agissez. En avance. 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 Agissez. portion. Plénitude. Abondance. Réussite. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. C'est de toi que nous avons reçu cette instruction. Oui, au-delà d'une affirmation, c'est un décret. Le travail que nous faisons aujourd'hui nous procure l'abondance. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun, en cette nation, dans la sous-région africaine, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen 2 fois depuis sa position. Amen.